La mission évangélique La Source d'eau vive présente le culte du dimanche 26 avril 2020. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'inquiète. Suivez-nous sur Facebook et YouTube.com. Pour tout vos soutiens à l'œuvre du Seigneur, voici nos contacts. Orange Money plus 225 07 28 28 60. Move Money 40 02 02 90. Infoline 04 75 75 58 23 53 57 82 67 90 90 03. Que Dieu vous bénisse. Les aveugles voient, les sourds entendent, la stérile enfant cette fois. Gloire à Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Là, nous sommes à la mission La Source d'eau vive. Nous vous invitons à nous rejoindre. Rejoignez-nous sur la page Facebook Matriarche Kyria Déborah Rosemont. Et nous croyons que ce matin, nous allons passer des moments merveilleux, des moments formidables, des moments remplis de l'onction, de la présence. Nous croyons que Dieu sera encore avec nous pour nous visiter. Nous allons ressortir encore renouvelés, transformés. Nous allons ressortir encore, bénis par la présence de Yeshua. C'est Dieu là-même qui ne change pas. La Bible déclare le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, il est parmi nous. Voilà pourquoi, bien aimé, on va encore lever la voix pour dire merci à Dieu. Merci pour tous ses bienfaits. Merci pour le souffle de vie. Merci même pour les épreuves. Merci même pour la souffrance. Merci même parce que nous savons que même les épreuves que nous traversons sont pour peu de temps. Parce que la gloire qui arrive n'est pas comparable à l'épreuve que nous traversons. Élevons la voix, vous qui me suivez sur Facebook, et bénissons l'Éternel. Élevons la voix et prions. Prions ensemble, le Seigneur. Oh notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que notre Dieu, Seigneur, tu as ta main sur nos vies. Merci parce que nous savons pris la bonne part. Béni soit ton nom. Béni soit ta fidélité. Béni soit ta présence. Merci pour ce culte merveilleux que tu nous donnes encore l'opportunité. Alléluia. Oh, nous te bénissons. À toi soit rendue la gloire. Dans le nom de Jésus. Bénissons l'Éternel au travers de ce cantique et disons-lui merci pour tous ses bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons encore élever la voix. Vous qui me suivez sur la page Matriarche Kyria Déborah Rosemont, La Source d'eau vive. Nous allons encore élever la voix pour demander au Seigneur de nous accorder sa miséricorde, de nous accorder son pardon. Là où nous avons faibli, là où nous sommes tombés, que l'Éternel nous pardonne. Nous voulons bénéficier de sa grâce, parce que rien que sa grâce et rien que sa miséricorde nous permettra de rentrer dans le lieu très saint afin d'obtenir miséricorde. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour bénéficier de la miséricorde, pour bénéficier, oui, du pardon de Dieu. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner. Prions notre Dieu ensemble, prions le Seigneur. Prie le Seigneur, toi qui me suis. Oh Yeshua,
Oh Seigneur, viens nous pardonner. Seigneur, viens nous laver de ton sang. Seigneur, viens avoir compassion de nos vies. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est sur toi que nous comptons. Seigneur, aie pitié de nous. Ne regarde pas nos manquements, mais regarde à ton sang qui a coulé sur la croix. Et pardonne-nous encore. Lave-nous de ton sang. Nous voulons pouvoir lever nos têtes. Nous voulons pouvoir nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Yeshua, donc de nous approcher avec, Seigneur, avec la paix, afin d'être secourus dans nos besoins. Ce matin, encore une fois, élevons la voix et bénissons Dieu au travers de ces cantiques. Demandons la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Ô Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Nous bénissons l'Éternel. Yeshua, celui-là même qui nous a pardonné. Je crois qu'il te pardonne. Parce qu'il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous permettre de bénéficier de sa grâce. Oh, merci pour le pardon que tu nous accordes, notre Dieu. Nous allons encore demander au Saint-Esprit de venir nous remplir. La Bible est claire qui dit, je vais au Père, mais je ne vous laisserai pas faire. Je vous envoie mon esprit. Il sera avec vous, il sera en vous. Oh, invitons le Saint-Esprit maintenant. Invitons le Saint-Esprit maintenant à nous faire du bien. Invitons le Saint-Esprit maintenant à nous visiter. Invitons le Saint-Esprit à nous remplir. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Père, nous voulons encore bénéficier de ta présence. Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Saint-Esprit, consolateur, ami fidèle, compagnon de route. Oh, mon avocat, mon bouclier. Oh, toi qui fais tout avec moi. Toi qui ne me délaisse pas, qui ne m'abandonne pas. Quand bien même le monde m'abandonne, tu es là. Viens encore ce matin, viens encore ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénissons Dieu encore au travers de ce cantique. Oh, merci Seigneur. Merci. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. L'onction de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Alléluia. C'est pourquoi je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Oh, merci. Je voudrais encore qu'une fois, tu puisses dire merci à Dieu. Merci parce qu'il t'accordera sa grâce. Merci parce que son alliance parlera. Merci parce que tu ne seras plus seul. Merci parce que tu vivras les bienfaits de l'Éternel. Merci parce qu'il prendra le contrôle de ta vie. Merci parce qu'il ne permettra pas que le malheur t'arrive, mais il te mettra au large. Oh, merci parce que son alliance parle.
La Bible déclare que quand bien le collègue vont chanceler, l'alliance de Yeshua ne chancelera jamais. Oh, dis merci à Seigneur. Ensemble, nous allons dire merci. Même dis merci à Dieu pour l'alliance et pour la grâce qui va se manifester. Il dit, l'apôtre Paul dit, la grâce de Dieu me suffit. Il manifestera sa grâce certainement sur ta vie. Oui, en cette année où l'ennemi est sorti, où le diable a sorti rugissant comme un lion pour dévorer, le Seigneur sera avec toi pour te garder. Voilà pourquoi tu dis, Seigneur, ta grâce. Rien que ta grâce sur ma vie. Rien que ton alliance qui parle sur ma vie. Oh, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Élevons la voix et prions. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Ta grâce qui nous entoure. Ta grâce dont nous bénéficions. Ta grâce dont nous jouissons. Ta grâce qui nous fait du bien. Bien-aimé, alléluia. Oh, ta grâce qui nous différencie. Ta grâce qui nous repositionne. Ta grâce, Seigneur. Rien que ta grâce. Rien que ta grâce. Rien que ta grâce. Rien que ta grâce. Puis adorons-le encore une fois. Pour lui dire merci. Adorons-le encore une fois. Adorons-le encore une fois. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, Merci Seigneur. oh Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Son nom est infiniment grand, son nom est infiniment élevé, son nom est infiniment merveilleux. Nous bénissons ton nom. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons encore nous plonger dans sa parole. Nous allons déguster cette parole. Nous allons manger cette parole qui nous fera du bien. Je veux encore parler à ton âme, encore, à ton esprit. Je veux encore m'adresser encore à toi en ce jour. Oh, que la parole qui va sortir vienne encore te faire du bien.
que la parole qui va te relâcher vient encore changer ta vie. Viens apporter un déclic. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous donnes, que tu nous livres. Merci Seigneur. Je veux juste être ton canal, ton instrument. À toi soit rendu la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13. Oh, la Bible nous dit, l'œuvre de chacun sera manifestée quand le jour le fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si quelqu'un bâtit sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un n'est pas consumée, il perdra sa récompense. Bien-aimé, je voudrais encore ce matin, en ce jour, amen, je voudrais te dire que notre Dieu est merveilleux. La Bible nous parle ici de ce que nous qui avons reçu Christ, nous qui sommes dans la présence de Dieu, nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui adorons Dieu, nous qui sommes appelés fils et filles du royaume. La Bible nous dit que, bien aimé, de par la mort et de la résurrection de Christ, nous sommes appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Nous bénéficions de l'héritage du royaume. Nous bénéficions de la grâce. Nous bénéficions, bien aimé, de la fidélité de Yeshua. La Bible déclare que nous qui bâtissons nos vies sur Christ, nous avons cet avantage, ce privilège, que nous ne sommes plus seuls, parce que nous avons bâti nos maisons sur la parole. La Bible déclare que le vent va se lever, la tempête, mais notre maison ne va pas changer. Mais l'Éternel nous interprète à sa voix. Nous qui bâtissons sur Dieu, le fondement c'est Christ. Mais sur ce fondement, qu'est-ce que nous mettons là-dessus? Sur ce fondement de Christ. Parce que vous voyez, quand un architecte vient mettre un fondement, quand on veut construire une maison, il y a le fondement. Et après le fondement, maintenant, on élève les murs, on élève si c'est un étage, ou bien 2 étages, ou bien une maison basse. Mais sur ce fondement, qu'est-ce que tu bâtis dessus? Bien aimé, je voudrais m'adresser aujourd'hui à ceux-là même qui ont été rachetés par la main de Dieu. Ceux-là même qui ont été délivrés de la puissance des ténèbres et qui ont connu Dieu par sa grâce. Dieu a fait grâce. Et maintenant, ils ont leur vie est sur le fondement. Mais sur ce fondement, qu'est-ce qu'ils sont en train de bâtir? Le Seigneur dit, parce que personne ne peut poser une autre élévation que l'élévation que Christ veut. Amen. Christ attend de toi, bien-aimé, il attend de toi un retour, il attend de toi quelque chose. Il t'a donné le privilège de bénéficier de sa grâce. Maintenant, qu'est-ce que tu bâtis dessus? Alléluia. Bien-aimé, je vais m'adresser aujourd'hui aux enfants de Dieu, aux fils du royaume. Je m'adresse aux hommes de Dieu et je m'adresse à ceux-là, les hommes riches, les hommes qui se disent riches, les hommes que Dieu a relâché une grâce certainement particulière. Je m'adresse aujourd'hui aux hommes riches. Dieu te donne l'opportunité de les connaître. Maintenant, l'Éternel te demande, qu'est-ce que tu bâtis dessus? Alléluia. Qu'est-ce que tu bâtis? Toi à qui tu as fait la grâce. Et bien, qu'est-ce que tu bâtis sur ce fondement? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir sur le fondement de Christ? Et pour cela, nous allons prendre encore nos livres dans le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 13. À partir du verset 4, Jésus dit, ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? Jésus dit, puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Et il a dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à rapporter et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte de mes biens et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera demandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je vais m'adresser à ceux-là que l'Éternel certainement a fait grâce et que l'Éternel a béni matériellement. L'Éternel aussi a béni spirituellement parce qu'aujourd'hui tu as l'opportunité de confesser le nom de Yeshua. La Bible déclare que, alléluia, à chacun Dieu a donné le don. Un don spécial, mais un don fondé sur l'Esprit de Dieu pour le perfectionnement du corps de Christ. Mais toi qui Dieu a fait grâce de main de grands biens, les biens entre tes mains. Le Seigneur te demande, est-ce que ces biens servent-ils à bâtir sur ce fondement, à construire, à faire avancer le royaume? Aujourd'hui, nous souffrons d'une situation. Nous voyons que quelque part dans le monde, il y a des fils de l'Antéchrist. Il y a des fils du diable qui
peut-être pas même, qui peut-être par mésaventure, c'est-à-dire que l'ennemi a tenté de mettre des richesses dans leurs mains, mais ce sont des richesses abominables. Et nous voyons que ce fils, au travers de ce monde, il s'asseye, le fils de l'Antéchrist, et il décide comme ça de prendre l'humanité. Il décide comme ça de perturber l'humanité. Il décide comme ça de libérer un danger à la mort pour persécuter, pour tromper l'humanité. Parce qu'ils savent que pour le mettre à la porte. Et pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist, bien aimé, ils veulent offrir un holocauste au diable. Ils veulent offrir un holocauste à l'Antéchrist. Parce qu'ils veulent ils veulent mettre en place ce gouvernement mondial. Ce temps mondial, amen. Ils veulent qu'il y ait une seule monnaie. Ils veulent qu'il y ait une seule église. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises sont persécutées. Vous voyez que ces fils du diable, comment ils sont engagés, comment ils sont investis pour libérer, pour mettre leur argent, leur fortune, afin de pouvoir réjouir le maître qui est Satan, qui est le diable. Mais ils n'hésitent pas. Ils le font même avec amour. Ils le font même avec joie. Ils le font même avec... Mais toi, que l'Éternel a allé arracher, qui est dans la maison de Dieu, qui confesse le nom de Yeshua, qu'est-ce que tu es en train de construire sur le fondement de Christ? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que véritablement, amen, tu te donnes comme un instrument de bénédiction pour faire avancer le royaume? Est-ce que tu te livres? Est-ce que les biens que l'Éternel t'a confiés sont en train de participer à l'œuvre de Dieu? Oh, je veux parler à ton âme en ce jour. Je veux t'interpeller. La Bible déclare que cet homme qui pensait qu'il était riche, il a amassé pour lui-même, il était pauvre Dieu. Parce que quand Dieu vient le sonder, quand Dieu vient voir, il n'y a rien qui n'investissait dans les choses de Dieu. Il était pauvre. Parce que dans les choses de Dieu, il donnait tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne lui coûtait pas, tout ce qui n'avait pas de la valeur, mais tout ce qui était précieux. La Bible nous dit, celui qui bâtit sur le chaume, sur le foin, sur le bois, bien aimé, la Bible dit que l'œuvre de chacun sera manifeste. Et le jour, le feu va révéler cela. Si tu bâtis sur du feu, sur du chaume, sur du bois, bien aimé, ces choses-là seront consumées. Parce que Dieu va venir sonder quelles sont tes actions. Sur quoi? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir sur le fondement de Christ? Et quand Dieu viendra fonder, si tu as bâti sur du chaume, si tu as bâti sur du bois, bien aimé, c'est seulement des actions superficielles, bien aimé, ce qui ne t'a pas coûté, que tu as investi pour le royaume, bien aimé, le Seigneur te dira insensé. Parce que tu as été riche pour le monde, mais tu es pauvre pour Dieu. Tu as été riche pour tes projets, mais tu es pauvre pour Dieu. Tu as été riche, bien aimé, pour tes plaisirs, mais pour Dieu. Bien aimé, l'Éternel qui t'a légué de si grands biens n'a pas vu tes actions, n'a pas vu tes œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. Je vais m'adresser à cela. Oh, l'ange parlait à l'église de Smith pour dire que, quoique, bien aimé, vous dites riche, mais moi l'Éternel, je dis vous êtes pauvre. Pauvre, parce que je ne vois pas vos actions, je ne vois pas vos œuvres, je ne vois pas ce que vous faites pour faire avancer le royaume. Regardez le fils du diable, regardez les fils du mal, ce qu'ils sont en train de faire. Regardez comment ils se mettent ensemble, mais pour accompagner, comment ils peuvent mettre une fondation en place pour avoir des projets sataniques, des projets vraiment diaboliques pour bouleverser, pour terrifier le monde. Regarde comment le diable, il peut se lever parce qu'ils ont une idée. Ils se disent, aujourd'hui, il y a trop de monde sur la terre. Et il faut qu'ils réduisent parce que les riches, ils doivent s'épanouir. Ils doivent avoir le temps vraiment descendu bien. Il y a trop d'hommes, il y a trop de riches. Au lieu de partager leurs richesses, vous voyez le diable, parce que c'est ça le fils d'Israël, le diable, il est avare. Le diable n'est pas venu pour partager, il n'a pas l'amour, il n'a pas l'abondance, il n'a pas le partage. Au lieu de partager la richesse, il dit non, il y a trop de monde et puis il y a trop de pauvres. On va décider comme ça de créer quelque chose, puis nous débarrasser de ces pauvres-là, nous débarrasser parce qu'il y a trop de monde. Bien aimé, mais Dieu qui voit qu'il y a du monde, mais c'est sa créature. C'est lui-même qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Bien aimé, mais s'il y a du monde, Dieu lui-même s'en chargera. Mais vous voyez des fils du diable, comment cette idée peut les traverser. Et pour ça, ils mettent de l'argent. Pour ça, ils mettent des milliards. Pour ça, ils s'investissent. Mais toi qui as appelé fils du royaume, toi qui Dieu a mis des pieds entre tes mains, que fais-tu? Que fais-tu?
fais-tu pour avancer? Que fais-tu pour que l'œuvre de Dieu avance? Que fais-tu? Sur quoi pas? Qu'est-ce que tu es en train de partir sur le fondement de Dieu? L'œuvre de chacun, bien-aimé, alléluia, sera manifeste. Parce que, bien-aimé, le jour le fera connaître. Le feu de Dieu viendra pour voir, pour toucher, pour peser de ce que nous faisons dans la présence de Dieu. Je vais parler à toi, toi qui te dis riche, mais qui est pauvre de Dieu. L'Éternel te parle. Le temps est arrivé pour que tu t'investisses. Le temps est arrivé pour que tu libères. Le temps est arrivé pour que tu fasses avancer le royaume. Le temps est arrivé pour que, bien-aimé, tu ne retiennes pas le blé, mais que tu le vendes. Alléluia. Le temps est arrivé pour que tu sèches dans la présence de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé. C'est pour cela que certainement que Dieu t'a béni. C'est pour cela certainement que Dieu a mis les grands. La Bible déclare que celui qui a beaucoup doit aussi beaucoup donner. Tu ne te donnes pas pour que tu gardes. Tu ne te donnes pas pour que tu as mis dans un corps pour dire oui j'ai beaucoup. Oui non, c'est pas pour que tu gardes, c'est pour que tu partages. C'est pour que tu donnes. C'est pour que tu fasses du bien autour de toi. C'est pour que tu te souviennes du veuve, de l'orphelin. C'est pour que tu fasses avancer le royaume de Dieu. Alléluia et gloire à l'Éternel. Parce que bien aimé, si tu refuses de faire avancer le royaume de Dieu, le Seigneur sera vraiment, ça sera une déception. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Un arbre qui était planté qui ne porte pas de fruits. La Bible dit qu'il est juste bon, elle coupe, elle jette au feu. Oh, je veux t'interpeller. Toi qui te dis riche, je veux t'interpeller. Alléluia. Afin que, bien aimé, tu regardes ce qui se passe et tu réalises que, bien aimé, tu as ta part. Tu as ta part à faire. Tu as ta part dans le royaume de Dieu. Amen. Si le fils de l'Antéchrist peut travailler à cette dimension, toi tu peux travailler plus fort. Toi tu peux faire plus fort. Tu peux faire plus fort. Que le royaume de Dieu avance. Que le royaume de Dieu bouge. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Oh merci Yeshua. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Voilà pourquoi encore une fois nous allons encore prendre. Oh notre Dieu est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. 1 Timothée chapitre 6 verset 17. La Bible nous dit quoi? La Bible dit recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance en toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Alléluia. Oh Seigneur. Oh la parole de Dieu, Paul pouvait dire à Timothée, dit, recommande, je vais te recommander toi, à qui Dieu a fait grâce. La Bible déclare que de ne pas fonctionner dans l'orgueil, mais d'être un homme humble. Un homme qui relâche, un homme qui a compassion, un homme qui bouge. Dieu veut trouver des hommes comme des Joseph d'Arimathée qui étaient capables de taper sur la poitrine et de réclamer le corps de Christ et d'en prendre soin, de donner le linceul, alléluia, de faire tout ce qui est linceul, tout ce qui est cercueil. Bien aimé, cet homme qui était discret, mais quand il y a eu une opportunité, il y a eu un besoin dans le royaume, il s'est présenté, il a été capable, alléluia, d'accompagner l'ensevelissement du corps de Christ. Dieu veut trouver des femmes comme des Lydie, des femmes comme des Suzanne, des femmes qui font bouger le royaume, des femmes qui font avancer. Dieu veut trouver de tels hommes. Bien aimé, il ne suffit pas de dire j'ai la foi, mais si tu as la foi et que tu n'as pas les œuvres, car la foi sans les œuvres est la mort. Je vais parler à toi qui te dis riche. Je vais parler à toi qui dis oui, j'ai beaucoup d'épargne, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de biens. Je vais te dire, alléluia, est-ce que, bien aimé, malgré tout ce que tu possèdes, qu'est-ce que tu as encore, quel acte tu poses pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que c'est le meilleur que tu donnes dans la maison ou bien c'est le superficiel? Aujourd'hui, ce qui se passe doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller à savoir qu'il y a des fils de l'Antéchrist parce qu'ils se disent riches. Regarde de quoi ils sont capables de mettre des fondations, de mettre des milliards, de mettre de l'argent en jeu pour assouvir le dessein de leur maître. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour que ton maître, le roi de gloire, se réjouisse dans le royaume? Pour qu'il puisse voir, alléluia, qu'il t'a pas béni en fait, il t'a pas visité en fait, il t'a pas rempli en fait. Qu'est-ce que tu fais, alléluia, pour que son royaume avance? Je veux parler à ton esprit ce matin, je veux parler à ton âme ce matin, pour que tu prennes toute disposition, pour que tu prennes toute disposition, et que comme ce riche, le Seigneur ne vient pas te dire insensé, ce soir ton âme te sera demandée, mais qu'au contraire, qu'il puisse dire, oh,
au loyal serviteur. Il puisse dire au serviteur merveilleux de l'Éternel. Il puisse dire serviteur glorieux de l'Éternel. Je vais parler à ton esprit. Je vais parler à ton âme. Alléluia. Prends de bonnes résolutions et change ta façon de fonctionner, ta façon d'avancer. Change et sois une bénédiction pour le royaume. Sois bénédiction pour le royaume. Sois bénédiction pour le royaume. Sois bénédiction pour le royaume. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Oui, acclame le Seigneur, toi qui me suis. Toi qui me suis, je vais faire du bien à ton âme. Oh, ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Mais sois plutôt dans la joie. Parce que mon désir, ce n'est pas que tu meurs dans l'ignorance, que l'Éternel s'attriste de ta personne, mais que l'Éternel se réjouisse. Jusque-là, tu as servi Dieu, mais sers Dieu dans une autre dimension. Sers Dieu dans une autre tension. Sois violent avec les choses de Dieu. Sois percutant dans les choses de Dieu. Alléluia. Sois fort, sois puissant dans les choses de Dieu. Engage-toi, implique-toi. La Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'improvise, mais celui qui relâche s'enrichit. Amen. Si, bien-aimé, dans la maison de Dieu, tu agis avec lâcheté, l'Éternel sait ce qu'il a mis dans tes mains. Mais quand tu te présentes, il n'y a pas de sincérité dans tes offrandes, dans tes dîmes. Il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'équilibre. Deux fois, quand nous partons chez nos gouverneurs, nous savons donner des bonnes choses à nos gouverneurs. Quand nous partons les gens pour trouver un marché, on sait faire des bonnes propositions pour avoir des marchés. Parce qu'on sait que si on amène des choses qui ne sont pas à la hauteur, ce sera difficile de doter ces marchés. Mais quand nous venons dans nos Dieu, nous on dit non, mais non. Seigneur, on ne peut pas. Nous ne voulons pas ouvrir notre cœur et donner ce qu'il y a de meilleur. Celui qui aime donne. Celui qui aime relâche. Celui qui aime apporte. Celui qui aime s'investir. Investis-toi. Investis-toi. Et pour que le Seigneur soit encore avec toi. Pour te bénir. Pour te lever. Pour te rendre encore plus grand. Parce qu'on donnera même à celui-là même qui a. Quand il fait la volonté de l'Éternel. Oh, j'aimerais que sur ce fondement sur lequel tu es en train de bâtir, que tu bâtis l'œuvre de Dieu, que tu sois bénédiction pour le royaume, que tu sois bénédiction pour le royaume, que tu sois bénédiction. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur, toi qui es là, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, prions le Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Seigneur, oh, jusque-là, je t'ai servi, mais je t'ai servi avec des miettes. Je t'ai servi avec ce qui était faible. Je vais te servir maintenant avec ma force et mon esprit. Je vais donner ce qu'il y a de meilleur. Je vais donner ce qu'il y a de profond. Oh, je vais donner ce qui me coûte. David pouvait dire, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte pas. Lorsqu'il était amené à prendre un lieu, à prendre un endroit, une terre pour bâtir la maison de Dieu, il dit, je ne peux pas prendre une terre, quelque chose qu'on me donne en don. Je vais donner à mon Dieu ce qui me coûte. Oh, merci, prie le Seigneur. Seigneur, merci parce que, oh, notre Dieu, cette situation nous interpelle. Nous voulons être maintenant des femmes dignes, des fils dignes, des personnes qui peuvent porter l'évangile, qui peuvent porter la parole avec le bien que tu nous as donné, avec les moyens que tu nous donnes, selon la bénédiction que tu nous as donnée. Nous ne voulons pas être en reste, mais nous voulons apporter. Nous voulons de ceux-là qui vont s'impliquer, qui vont s'investir, qui vont apporter au royaume, qui vont faire bouger, de ceux-là qui vont partager, qui vont manifester la liberté. Nous allons le faire avec amour, pas avec contrainte, mais dans la joie, parce que nous savons que notre Maître qui nous a appelés est heureux de nous voir. Nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Papa, merci Seigneur, parce que encore une fois tu m'as parlé. Voilà pourquoi Yeshua, je vais changer ma manière de donner, ma manière d'apporter. Je vais chercher ma manière de m'investir dans ta maison. Père, je te dis merci. Béni sois-tu, béni soit ta fidélité, béni soit ta présence, béni soit Seigneur. Alléluia. Korabashi karaba, ne mon frère ne marche karaba, Roma se karaba, Roma kaya baba, Roma shi karaba, Roma sakaraba. Nous te bénissons. À toi soit rendu la gloire, à toi soit rendu la gloire, à toi soit le roi. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach que je lève la voix et que tu vous êtes exaucés, on est tous exaucés. Ensemble on dit très fortement Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire, alléluia. Lorsque tu mourras, tu ne mourras pas avec tes biens. Alors si Dieu te donne des biens, que ces biens servent à l'avancement du royaume. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut encore donner une adoration pour dire merci à Dieu?
Donne une adoration pour dire merci à Dieu. Une adoration pour dire merci à Dieu. On va donner encore une adoration pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il est bon. Merci à Dieu parce qu'il est fidèle. Merci à Dieu parce qu'il ne change pas. Donnons encore une adoration au Seigneur. Oui, prends ton foulard. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton pas de fait, tu n'attendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton pas de fait, tu n'attendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Dieu ramassera terre et il est là. Dieu ramassera terre et il est là. Il connaît de la poussière et il est là. Dieu ramassera terre et il est là. Dieu ramassera terre et il est là. Dieu ramassera terre et il est là. Il connaît de la poussière et il est là. Dieu ramassera terre et il est là. Oh il est Dieu, il est Dieu. 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 Oh il est roi, il est roi. Oh il est roi, il est roi. Oh il est roi, il est roi. Il est roi, il est roi. Il est roi, 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 roi. Oh il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Oh il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Oh il est roi, il est roi. Il est roi, il est roi. Oh il est roi, il est roi. Il est roi, il est roi. Louange, 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 Jésus, Jésus, Il est comme ça. Jésus, Jésus. Il est comme ça. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons fini ce culte vraiment merveilleux avec vous. Suivez-nous sur YouTube, Matria Kriya Deborah Rosemont. Dieu vous comble et vous bénisse. La source d'eau vive. Tous les dimanches, 10h30. Suivez-nous, 10h30. Qu'il vous comble. Que la paix de Dieu. Que la grâce de Dieu. Que la bénédiction de Yeshua qui n'espère que chacun soit votre partage. Amen. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis. Amen. 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 Yeshua, 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 Yeshua.